C'est au Mondial de Paris 2018 que Toyota avait présenté pour la première fois cette Yaris GR Sport. Alors, qu'est-ce que c'est que GR Sport? C'est une finition sportive, un peu comme S-Line chez Audi ou GT-Line chez Peugeot. Le GR fait référence à Gazoo Racing, et comme la Toyota Yaris GRMN, dite GRMN pour les intimes, sauf que là, la base mécanique, c'est une Yaris hybride de 100 chevaux, donc pas tout à fait sportif quand même. Le look sportif est obtenu avec plusieurs petits détails, comme les roues de 17 pouces de série, la voiture qui est légèrement abaissée par rapport au Yaris normal, entre guillemets. Après, on a un toit noir, un petit béquet, une calandre en nid d'abeille noire, et vous pouvez avoir en option des stickers rouges, des moulures de porte noires ici sont de série. Bref, un look un petit peu plus agressif, même si fondamentalement, il n'y a pas grand-chose quand même qui change par rapport à une Yaris normale. À l'intérieur, cette finition sportive se reconnaît à plusieurs éléments comme les sièges spécifiques, siglés et au bon maintien latéral. Le volant est comme sur la GRMN tirée du coupé GT86. Pour le reste, on remarque une nouvelle interface sur l'écran central, plus moderne, mais ce n'est pas spécifique à cette version. L'insert décoratif en face du passager a droit à un léger moelleux, mais le reste de la planche de bord est en plastique dur. L'équipement de série de cette version GR Sport est complet pour une citadine, y compris pour les aides à la conduite. À l'arrière, l'espace est compté, mais permet d'accueillir correctement deux adultes pas trop grands. Le coffre est inférieur à la moyenne de la catégorie, mais reste décent avec un peu moins de 300 cm3 selon nos mesures. Il bénéficie d'un plancher modulable en hauteur. Cette Yaris GR Sport est plus basse que les Yaris normales et elle a droit à des amortisseurs spécifiques et des réglages spécifiques. Elle est plus ferme que les Yaris normales. Alors tout ça, ça donne quoi? Ça donne une voiture qui est effectivement un petit peu plus agile, un petit peu plus dynamique. Il ne faut pas oublier qu'elle est aidée en cela aussi par un poids relativement contenu. Mais surtout, ce comportement assez dynamique entre en grosse contradiction avec la partie mécanique de la voiture. Donc c'est la Yaris hybride avec des performances très quelconques. On est à 35 secondes au millimètre des polarités. Ce n'est pas des relances de foudre de guerre. Et puis surtout, ce fameux effet mobilette qui est présent dès qu'on appuie un petit peu sur l'accélérateur, dès qu'on grimpe une côte ou des choses comme ça, c'est assez énervant en fait. Donc il y a une contradiction évidente entre la partie châssis et la partie mécanique. Malgré tout, si vous préférez quelque chose de plus ferme et que vous voulez garder l'agrément de cette Yaris hybride en ville notamment, et ben pourquoi pas, surtout qu'il y a un petit look sympathique. À défaut de sportivité, le gros point fort de cette Yaris hybride vient des consommations très raisonnables, les meilleures de la catégorie avec celles des Suzuki concurrentes comme la Swift ou la Baleno. Cette Yaris hybride GR Sport dépasse les 22 000 € avec un équipement assez complet et son look agressif, mais la Yaris hybride démarre à moins de 20 000 € en finition d'entrée de gamme, moins bien dotée, mais plus confortable et plus cohérente avec sa motorisation. La finition GR Sport irait mieux dans l'esprit avec la motorisation 1,5 litre 110 chevaux, non hybride, et coûterait au passage moins cher.